Coucou, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit bilan. Je t'avais dit que j'allais tester pendant 30 jours, ne plus utiliser de gel douche, de shampoing, tout produit cosmétique, industriel et dentifrice. Alors le dentifrice, je suis pas encore aux 30 jours mais je suis pas loin de la fin. Et du coup, je voulais un peu te donner mon point de vue, ce que j'ai découvert, ce que j'ai aimé, pas aimé dans cette pratique-là. Alors on va déjà peut-être commencer avec les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Donc je t'avais dit que moi j'avais remplacé donc tout produit cosmétique par le Rasoul, en tout cas pour ce qui est du lavage, que ce soit pour les cheveux, le visage et le corps. Euh, alors le premier souci que auquel je me suis confronté, c'était en trouver. Alors sur Lausanne, en Suisse, je dis pas que c'est impossible, parce que pour finir j'ai trouvé, mais j'ai un peu galéré. Alors mon premier réflexe a été d'aller dans les épiceries orientales, magasins orientaux et tout ça, et ils en avaient effectivement, donc on en trouvait, mais c'était souvent des très petits contenants, généralement dans les 100 grammes, et extrêmement cher. Hein. Ça fait à peu près 5 francs suisses les 100 grammes là où j'allais la première fois. Ce qui fait en euros, pour te donner une idée, je crois 4,50 € ou quasi 5 € aussi. Enfin, je crois que le franc et les 2 euros maintenant, c'est un peu kiff-kiff. Sachant que moi, bah voilà, en me douchant donc du coup de la tête aux pieds avec un seul et même produit, forcément une cuillère à café de Rasoul ne suffit pas. Donc mon pot de 100 grammes se vidait en 2-3 douches grand max. Donc c'était pas très rentable, ça coûtait vraiment cher. Et puis pour finir, je suis tombé dans une pharmacie qui proposait l'huile du Rasoul aussi en vrac, enfin en vrac, ouais, en vrac. Et du coup, je pouvais prendre la quantité que je voulais, c'est-à-dire que je pouvais autant prendre 100 grammes que prendre 1 kilo si je le souhaitais. Et le prix était clairement beaucoup plus avantageux. Pour te donner une idée, donc là j'avais 5 francs et j'avais 100 grammes, et là la deuxième où j'ai trouvé, j'étais à 8 francs 50, je crois, sauf erreur, pour 250 grammes. Donc du coup, tu vois, au final j'étais un peu plus gagnant, et c'était la même qualité. Donc voilà, donc je préférais prendre ça. Donc ça c'est un peu le seul point négatif, c'est que c'est un peu galère à trouver, et suivant où tu vas peut-être payer beaucoup plus cher que ce que ça l'est en réalité, parce que je pense pas que le Rasoul soit un produit très cher de tête. Si je me trompe, tu me le dis en commentaire. Ensuite, deuxième point négatif, c'est vrai que bah après, c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste une question d'habitude en fait. On va dire que comme j'ai toujours utilisé des produits cosmétiques entre guillemets industriels, en faisant quand même attention avec la composition, et surtout pour moi, et ça c'est un de mes plus gros combats, c'est vraiment au niveau des tests sur les animaux, c'est vraiment quelque chose que je suis intransigeant là-dessus. Et du coup, j'avais toujours l'habitude d'avoir voilà, des gels douche. Alors, si je prends par exemple l'exemple de Lush, si tu connais la marque, tu sais très bien que Lush, tu les sens même pas 10 km avant d'arriver dans le magasin, tellement ça sent fort. Donc voilà, d'avoir toujours des gels douche avec des couleurs et des senteurs très prononcées, comme d'autres marques, des gels douche à base de sucre ou de coco, qui eux sont beaucoup moins riches en odeur, mais qui ont quand même une odeur. Et du coup, là, de me retrouver avec un produit qui sent rien, enfin, je veux dire, ça sent la terre, mais ça sent vraiment. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une très neutre comme odeur. Du coup, j'avais vite tendance à me lasser de ça. Je trouvais que c'était un peu. Ouais, ça enlevait un petit peu de fun à la douche. Donc, du coup, pour pallier à ça, j'ai rajouté des huiles essentielles qui sont adaptées. Hein, on va pas mettre n'importe quelle huile essentielle dans les produits que tu vas mettre sur ta peau, puisqu'il y en a certains qui sont photosensibilisantes ou dermocaustiques, ou qui ne peuvent pas être utilisés sur de grandes surfaces, etc. Donc bien faire attention. Moi j'ai choisi les plus classiques, la lavande et l'orange douce, qui sont les plus safe, on va dire. Déjà là c'était plus sympa, du coup j'avais quand même, je retrouvais un petit peu un petit plaisir de me laver avec quelque chose qui sent bon. Après pour les points positifs, bah, c'est que j'avais un seul et même produit pour me laver les cheveux, le visage et la tête. Pas besoin d'avoir 36 flacons différents dans ta salle de bain. J'avais mon pot, mon bocal en verre rempli de Rasoul, mon petit pot à côté pour faire mon mélange, et c'est tout. C'est tout ce que j'avais. Bon, il y avait encore les produits de chouchou à côté. Mais voilà, j'avais mon petit pot, ça allait très bien. Donc du coup, vraiment, au niveau de déchets, c'était vraiment assez flagrant. Enfin, je veux dire, plus de bouteilles en plastique, etc.
Donc vraiment pour moi ça c'est un très bon point. Deuxième point, c'est au niveau de la texture. C'est vrai qu'en tête, quand on me parlait du rassoul, j'imaginais vraiment ça comme de l'argile, argile, genre argile blanche, argile verte, et qui a quand même un côté un peu sablonneux, épais, tu vois, qui donne pas envie. Mais le rassoul, je sais pas comment dire, quand tu rajoutes ton eau en fait, donc quand tu mets ta poudre sèche et que tu rajoutes ton eau chaude par-dessus, ça va gonfler, ça va faire comme une espèce de mousse, crème, je sais pas comment dire. Et quand tu l'appliques sur la peau, ça fait vraiment un effet super doux. Ouais, c'est très particulier comme sensation. Et l'avantage, c'est que vraiment, j'avais pas du tout la peau sèche en sortant de la douche, alors que habituellement, même avec des produits qui sont censés être sur gras, hydratants et tout ça, j'avais toujours un problème de peau qui tiraille après, ce qui était assez dérangeant parce que j'ai quand même une peau assez sèche. Donc du coup, ça voulait dire remettre de la crème ou des huiles, etc. après la douche. Là, ce problème avait disparu, j'avais vraiment plus aucun tiraillement parce que, en fait, si tu veux, le rassoul, il va absorber l'excédent de sébum et de saleté que tu as sur ta peau, tes cheveux, etc., sans enlever la couche protectrice naturelle de ta peau, le biofilm. Donc, c'est là que c'est intéressant, en fait, c'est que vraiment, tu te laves sans agresser ta peau. Donc, tu peux vraiment te laver le visage avec les yeux, euh, tu peux me laver des bébés avec, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème d'allergie ni d'irritation. Donc c'est vraiment un produit extrêmement doux. Donc vraiment, je le recommande surtout aux personnes qui ont des problèmes de peau ou qui ont une peau extrêmement sensible. Je pense que ça pourrait être un très bon compromis. Et voilà, après au niveau de la peau, bah, comme je te disais, donc j'ai remarqué vraiment que ma peau était en meilleure santé, ça serait peut-être un peu fort, mais voilà, je sentais vraiment que ma peau, elle était voilà, naturelle, on va dire. Je retrouvais le côté naturel de ma peau. Euh, après, si tu te poses la question au niveau odeur, je parle d'odeur corporelle, hein, est-ce que je puais ou pas. Alors, au départ, je l'ai fait un petit peu dans mon coin. Bon, mon chéri s'est vite rendu compte, hein, vu qu'on vit ensemble. Euh, donc, il s'est vite rendu compte de ça. Mais les premiers temps, j'ai quand même réussi à le faire un peu dans son dos et aucune réaction de sa part, ni des amis ou des personnes que j'ai côtoyées. J'ai jamais eu de remarques par rapport à ça en me disant oh, tu sens bizarre. Rien du tout. Et puis, ah oui, et puis aussi, j'avais pour faire mes 30 jours, j'avais fait ça chevauchait quasiment en même temps, les 30 jours, avec plus de déodorant aussi. J'avais du coup remplacé le déodorant. Alors j'avais commencé par passer du déodorant industriel à la pierre d'Alain. Je me suis rendu compte que le pierre d'Alain était aussi pas une des meilleures solutions que tu puisses trouver. Donc du coup, j'ai arrêté la pierre d'Alain pour passer au bicarbonate de soude en poudre, juste comme du talc que tu mets sous les bras directement. Et puis par la suite, j'ai découvert une autre recette parce que j'avais toujours ce problème de gourmandise. Tu vois ce que je veux dire, c'était bah voilà, ça sent rien le bicarbonate de soude. Donc j'avais quand même envie d'avoir voilà, quelque chose qui sente quand même un peu bon. Et du coup, on a trouvé cette recette de déodorant à base d'huile de coco. Je te mets la recette dans le petit i. J'en ai fait une vidéo pour que tu puisses le refaire chez toi. Et là aussi, j'ai été vraiment conquis parce que tu retrouves exactement les mêmes intérêts qu'avec un déodorant conventionnel. Euh, bon, sauf évidemment si tu transpires comme un gros porc, je t'assure que tu vas toujours transpirer autant. Mais par contre, au niveau odeur, c'est vraiment incroyable. Et puis du coup, comme il y a l'huile de coco, c'est hydratant, donc plus, tu sais, enfin en tout cas moi personnellement, j'avais généralement rapidement les aisselles qui pouvaient devenir rouges. Et là, depuis que j'utilise l'huile de coco, bah, ce problème-là a disparu. Donc c'est encore un bon point. Et là, encore une fois, j'avais qu'un seul produit et mon chéri l'utilise aussi du coup. Donc on a vraiment voilà, qu'un seul produit et puis après on peut le décliner en mille et une versions. Enfin, il existe vraiment plusieurs possibilités. Donc on va essayer l'autre recette par la suite pour voir ce que ça donne. En attendant, jusque-là, on en est plutôt content, même très content. Donc, si je résume, plus de produits industriels sous la douche, le rassoul. Si je devais lui donner une note, je dirais aller un bon 8 sur 10. Euh, pour les deux points, bah, c'était juste voilà, au niveau de le trouver. Après, je sais que tu peux le commander sur internet, mais je voulais quand même essayer de plutôt
voilà, passer par du local, entre guillemets, même si je sais que c'est importé du Maroc, mais voilà, pas commander forcément à l'autre bout de la terre ce que je pourrais trouver ici. Donc déjà ça a été un peu galère à trouver. Ensuite, c'était ce manque d'odeur. Mais sinon, pour le reste, franchement, c'est juste fantastique. Pour ce qui est du déodorant, je pense que là, je peux limite lui mettre un 10 sur 10. Mais je lui mettrais aller un 9, 9,5. Juste parce que bah voilà, c'est juste l'huile de coco qui, comme je te l'avais expliqué, fige en dessous de 25 degrés et se liquéfie en dessous de 25 ou 23, je ne sais plus exactement, enfin autour de la vingtaine. Ce qui fait que du coup, autant un matin tu vas te lever et ton produit va être hyper dur, donc tu vas mettre 2 bonnes minutes à le faire refondre pour t'en mettre sous les bras. Autant il y a des jours, c'est limite, c'est déjà tout liquide, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est peut-être juste la petite pointe négative que je pourrais donner à ce produit, mais sinon franchement j'en ai vu aucun autre, si ce n'est que des points positifs. Et le dentifrice, là aussi je te mets la vidéo, la recette que j'ai faite du dentifrice à base d'huile de coco, de bicarbonate de soude et d'argile. Et là aussi, honnêtement, tu peux être que conquis, enfin je veux dire. Après c'est sûr que c'est différent parce que bon, bah, déjà tu as le bicarbonate de soude qui est, si tu n'en as jamais goûté, qui est salé. C'est très salé, le bicarbonate de soude, de sodium, si on veut juste, c'est un bicarbonate de sodium, donc sel. Donc c'est salé, donc c'est vrai que c'est assez déroutant d'avoir ce goût salé en bouche alors que tu avais l'habitude d'avoir un dentifrice pas sucré, mais limite, avec un goût de menthe. Du coup là, tu as un peu un effet salé, mais en même temps mentholé, puisqu'on a quand même mis de la menthe poivrée. Donc c'est juste ce petit temps d'adaptation, mais franchement, tu t'y adaptes très très vite. Le seul point anti-négatif que j'ai, mais ça c'est plus de ma faute, puisque j'ai utilisé de l'argile verte, et en plus, pas la ventilée, mais l'autre, la gamme en dessous qui est un peu plus grosse. Donc ce qui fait que du coup, tu as des petits bouts d'argile qui restent dans la bouche, qui est pas très agréable, mais qui, voilà, c'est pas mortel, donc c'est pas très grave. Alors là aussi, je crois que mon chéri l'a essayé, lui il avait un peu moins kiffé de tête. Les premières fois, voilà, ça m'a fait bizarre, mais je m'y suis habitué et franchement, je n'y vois pas de différence. Maintenant, bah, la prochaine fois que j'irai voir mon dentiste, je lui poserai la question de savoir si son dentifrice est équivalent à un dentifrice industriel, est-ce qu'il est meilleur ou est-ce qu'il est pire, est-ce qu'il est dangereux ou pas. On lui posera la question pour avoir le fin mot. En tout cas, de tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre sur le sujet, limite tu pourrais te brosser les dents à l'eau, c'est juste vraiment le mouvement, c'est le nettoyage mécanique et non chimique qui fait que tu te laves les dents. Après, c'est un support, et puis c'est aussi rentrer dans les mœurs que pour te laver les dents, il faut un dentifrice, etc. Avec du fluor, avec du machin, euh, blancheur 3D, toutes ces conneries-là. C'est un peu rentré du coup dans la tête des gens, alors que c'est vraiment juste d'avoir les bons mouvements et une bonne brosse à dents, je pense que c'est le plus important qu'avoir un bon dentifrice, entre guillemets. Donc voilà. Donc pour te dire, ce bilan sur les 30 jours qu'il y a... Et on dit, il a pas kiffé 3 abrasifs pour mes dents qui sont poreuses. Oui, parce qu'il a des soucis au niveau des dents, et c'est vrai que du coup, c'est peut-être un poil trop abrasif pour lui. Mais on essaiera une version peut-être moins abrasive, avec moins de bicarb ou pas d'argile. Peut-être que là, du coup, ça fonctionnera. On va essayer, on verra. Mais voilà, pour te dire que, en attendant, donc j'arrive au bout de certains de mes 30 jours, d'autres je les ai déjà finis, mais je pense que je vais continuer. Et tout ça pour te dire que voilà, c'est essaye par toi-même. Pour moi, ça fonctionne. Encore une fois, c'est ma vérité à moi, c'est mon ressenti. Peut-être que toi, tu vas utiliser les mêmes produits que moi, mais sur toi, ça va pas fonctionner. Tu vas pas kiffer, tu vas pas adhérer au concept. Mais voilà, essaye avant de dire que c'est pas fait pour toi, parce que franchement, niveau argent, tu fais des économies de ouf. Niveau déchets, tu peux réduire ta consommation de déchets, mais d'une manière drastique. Tu as le plaisir en plus de fabriquer toi-même tes propres produits, donc c'est quand même hyper intéressant et c'est hyper gratifiant de te dire c'est moi qui l'ai fait. Et puis en plus de ça, ça fonctionne. Donc en tout cas sur moi ça fonctionne. Donc j'ai que des raisons pour continuer et à essayer encore de nouvelles choses. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu as des recettes, que ce soit de déodorant, de gel douche, de n'importe quoi qui peut remplacer les produits industriels. Je suis preneur à fond.
Je te montrerai aussi d'autres produits que je vais tester, réaliser et voir aussi pour te donner des idées. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire tout ça. Donc le bilan, pour moi, il est plutôt positif. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée encore un petit moment. Et peut-être que dans quelques mois, je changerai pour autre chose. Je ne sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. En attendant, je te fais des millions de bisous. Je te dis à tout bientôt. Ciao. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.